Si vous voulez soutenir le projet Islam Découverte et ne pas rater les nouvelles vidéos, abonnez-vous. Je précise que nous ne nous sommes pas concertés avant, je vous ai simplement vu assis ici et je vous ai demandé de venir pour ne pas filmer la rue. Il y a beaucoup de gens qui passent et si on les filmait, ils seraient aussi dans l'enregistrement. En tout cas, c'est très gentil d'avoir accepté de venir là. Merci. Et nous n'avons pas eu de conversation, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez vu les chrétiens prêcher ici, vous pouvez les entendre chanter dans le fond, et vous nous avez demandé si on faisait partie du même groupe ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? J'ai dit... comment appelle-t-on cet homme là L'homme musulman a dit non, non, c'est juste un frère. Ce n'est pas un imam ou quoi que ce soit. Il porte un habit long, comme une longue robe, mais en réalité, il est ingénieur. Ok, mais je lui ai demandé s'il était en compétition avec eux. Avec les chrétiens? Oui. Ok, donc les musulmans sont en compétition avec les chrétiens. Très bien. Je comprends ce que vous voulez dire. Je suis venu vers vous et je vous ai demandé si vous êtes chrétien, parce que je vous ai vu écouter les chants religieux et vous avez dit que vous n'êtes pas chrétien? Je ne suis pas chrétien, non, mais lorsque j'écoutais ces personnes, je me sentais obligé de faire de non de la tête à propos de ce qu'ils disaient, parce que je ne suis pas croyant, et je ne suis pas convaincu par ce qu'ils disent. Ok, vous n'êtes pas convaincu par les mots qu'ils disent? Non, non, je ne suis pas convaincu du tout, pas du tout. Ok. Et ce que je vous ai demandé, c'est quelles sont vos croyances? Et vous avez dit que vous ne croyez en rien, vous êtes donc athée. Je suis athée, oui. Vous êtes athée, très bien. Et je vous ai dit, pardon, quel est votre nom? David. David. Est-ce qu'on peut raccourcir en Dave? Ou vous préférez David? Non, David. Ok, très bien David. Ce que je vous ai dit David, c'est que je peux vous donner quelques preuves de l'existence d'un créateur, parce que vous ne croyez pas en un créateur, n'est-ce pas? Non. Ok, et vous m'avez dit, pendant que nous installions la caméra, vous m'avez dit que vous étiez retraité, mais que vous étiez professeur, c'est juste? C'est cela, oui. Ok, vous étiez professeur, très bien. Et je vais vous donner quelques preuves, David, ok. Bien, David, donc en réalité, je dirais qu'il y a 4 éléments de preuve de l'existence d'un créateur, d'accord? Que ce soit l'islam ou le christianisme, ou n'importe quelle autre religion, la première question, c'est vraiment, y a-t-il un créateur ou non? Parce que la plupart des systèmes de croyance incluent la croyance en un créateur. Oui. Donc le plus important, c'est d'établir s'il y a un créateur ou non, avant de parler de religion. Ça vous paraît logique? Oui, ouais, c'est vrai. Je pense qu'au bout du compte, c'est logique de supposer qu'il y a eu quelque chose au départ, n'est-ce pas? Nous devons définir de quoi il s'agissait, et c'est ce dont vous allez me parler, n'est-ce pas? Oui, c'est juste. Il est question de définir comment tout a commencé, c'est vrai. Mais il est surtout question de savoir s'il y a une entité supérieure qui a tout fait, ou si les choses se sont simplement faites par chance. Vous voyez, si c'est simplement l'évolution ou la théorie du Big Bang, est-ce que c'est simplement ça? Ou est-ce que quelqu'un a fait en sorte que ces choses arrivent? C'est la question que nous nous posons. Oui, donc vous allez me convaincre que quelqu'un a créé le Big Bang, c'est bien cela? Non, non, pas vraiment. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne convainc pas, je ne convertis pas et je ne persuade pas. C'est ce qui nous est enseigné de dire dans le Coran. La raison en est que le fait que vous croyez ou non dépend de Dieu. C'est sa guidance. Parce que Dieu dit dans le Coran, « Aucune âme ne peut croire sans la permission de Dieu. » Donc il s'agit de sa permission. Il décide de qui peut croire en lui ou non. Comment est-ce qu'il décide? Il décide en se basant sur certaines choses. Et ces choses, David, sont par exemple si vous êtes une bonne personne ou non, si vous êtes humble ou non, si vous demandez la guidance,
Si vous êtes à la recherche de la vérité, si vous êtes à la recherche du Créateur, si vous l'êtes, alors il répondra à vos recherches. D'accord, ça se tient. Ok. Donc je ne convainc pas ou convertis ou persuade qui que ce soit. Mais je vais vous donner quelques preuves et j'espère que vous verrez les preuves et que vous accepterez de fait l'existence d'un Créateur. Mais ce n'est pas en mon pouvoir de convaincre, vous comprenez? Oui, je comprends, oui. Ok, très bien. Donc je vais vous donner quelques preuves. C'est comme tout dans la vie, vraiment, que ce soit à propos des métaux ou des bois, ou vous m'avez dit que c'est ce avec quoi vous travaillez, vous enseignez, pardon. Ou si c'est à propos de physique ou de chimie, je vais vous présenter des preuves. Que vous croyez à une théorie ou non, au final, la décision vous revient. Vous comprenez? Oui, d'accord. D'accord. Et vous m'avez dit, et je peux l'entendre à votre accent, et ça ne vous dérange pas que je le dise, j'ai suggéré pendant que nous installions la caméra, j'ai dit que vous êtes soit d'Afrique du Sud, soit d'Australie, et vous m'avez dit que vous êtes d'Australie, n'est-ce pas? C'est vrai, je suis d'Australie. Vous venez d'Australie et vous visitez l'Angleterre. Oui, Ok, très bien. Et vous êtes athée. oui, je suis athée. Vous êtes un athée, vous êtes d'Australie et vous visitez l'Angleterre. Exactement. Ok. Vous avez visité c'est votre première fois en Angleterre? Je suis déjà venu ici quelques fois, oui. Ok, vous êtes déjà venu. Pourtant, ça fait du trajet. Oui, ça fait du trajet, mais ça vaut le coup. C'est un point de départ pour les voyages à l'étranger, en fait, ici. Vous direz que c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ, et c'est pour ça que je m'intéresse à la religion musulmane. Parce que je suis allé en Turquie, et j'ai voyagé à travers l'Europe de l'Est et les Balkans, et j'ai vu la religion musulmane à chaque fois. Et j'aimerais en apprendre plus. Ok. Et les gens que vous avez rencontrés là-bas, c'était des bonnes personnes de manière générale? Oui, Des gens plutôt bien? exactement, oui. Ok, très bien. Je veux dire, on peut rencontrer de mauvais musulmans, ça peut nous rendre dingues. On peut avoir de mauvais chrétiens aussi, oui. Oui, on peut rencontrer de mauvais chrétiens, des athées mauvais, oui, ok. Il y a de mauvaises personnes dans toutes les religions, et même s'ils n'ont pas de religion, les gens peuvent être bons ou mauvais. Nous espérons que les musulmans soient bons, parce que l'islam rend les gens bons, et les chrétiens sont bons, car le christianisme les rend bons, mais manifestement on trouve de mauvais chrétiens, on trouve de mauvais musulmans aussi. C'est vrai. Très bien, donc juste un point, je n'essaie pas de dénigrer l'athéisme, et parfois les gens disent « je suis athée, je ne crois pas en Dieu, parce que les religions causent des problèmes et des guerres ». Ce que je réponds à ça, David, c'est que les athées sont responsables de plus de morts au XXe siècle que les religions. Il s'agit de Lénine et Staline, qui n'étaient pas seulement athées, mais ils étaient aussi anti-religion. Ils ont été responsables de beaucoup plus de morts que n'importe quelle religion. Donc, est-ce que les religions sont à l'origine de problèmes et de guerres? Certaines personnes qui se disent partisans de religion peuvent causer du désordre et de guerre, mais les athées le font également. Donc il y a du bon et du mauvais dans toutes les religions et dans l'athéisme également. Oui, c'est vrai. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder au XIe siècle. Lorsque les chrétiens d'Angleterre sont allés, vous savez, comment appelle-t-on cela Les croisades? Les croisades, exactement. C'était les chrétiens contre les musulmans. Et pour quelle raison? C'est triste, n'est-ce pas? Ça l'est, ça l'est. Effectivement, bien. Laissez-moi vous donner quelques preuves, David. Première chose que j'aime demander aux athées, David, c'est: avez-vous toujours été athée ou vous êtes devenu athée parce que quelque chose vous est arrivé dans votre vie ou bien parce que vous avez vu quelque chose? Parce que c'est quelque chose que quelqu'un m'a demandé de demander, et c'est au final, c'est plutôt utile de le demander. La raison, c'est que beaucoup de gens qui sont athées sont devenus athées à cause de quelque chose qu'ils ont vu dans leur vie ou dans le monde ou quelque chose comme ça. Y a-t-il une raison? Oui, c'est vrai. Vous savez, je suis né en tant que chrétien. Enfin, dans le christianisme. Élevé en tant que chrétien. Et je n'ai pas eu de problème avec ça. En Australie? En Australie, oui. Dans quelle ville? À Canberra. Canberra, la capitale. Canberra, la capitale. Bien. Et j'en suis arrivé à un point où je ressentais que les choses ne pouvaient pas avoir été créées par un être supérieur, parce que c'est juste quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est trop tiré par les cheveux ou... Non, pas tiré par les cheveux, mais juste quelque chose qu'on ne peut pas encore expliquer. Vous voulez dire que vous ne pouviez pas voir de preuve de l'existence d'un créateur, c'est bien ce que vous dites? Le fait que nous soyons ici maintenant remonte... quelque chose a dû aboutir en notre création. C'est ce que je dis. C'est que je ne peux pas croire qu'il y a une entité supérieure. Quelque chose que vous et les chrétiens appelez un Dieu. Ça ne me convient pas. Pourquoi est-ce que ça ne vous convient pas? Est-ce que vous êtes en train de dire que
les choses se sont passées sans créateur? Je suis désolé, je ne suis pas sûr de comprendre ce qui ne convient pas, je ne comprends pas. C'est parce que j'ai une formation scientifique, si vous préférez, la chimie. Oui, effectivement, vous enseignez de la science, entre autres, donc oui. Donc, le fait que quelqu'un dise que quelque chose est apparu de rien, ça ne colle pas avec ce que j'ai appris. Donc vous dites que ça ne vous paraît pas vrai, ou que vous n'êtes pas à l'aise de dire qu'un créateur est apparu de rien. Est-ce que c'est ce que vous dites? Exactement. Ah, je vois, ok, très bien. Donc le créateur, vous dites que vous ne croyez pas au créateur parce que le créateur ne pourrait pas venir de nulle part, d'accord? Mais alors l'univers, comment est-il apparu? Il est très certainement apparu de nulle part alors. C'est très exact. En fait, cet événement, si vous préférez, est quelque chose qui dépasse notre compréhension. Et de dire quelque chose de simple comme le fait de dire qu'il y a un Dieu, il semble que chaque religion ait un Dieu responsable de cette création. C'est juste... Ça n'a pas de sens. Eh bien, Ça ne vous convient pas, en tout cas. ça défie la logique, si vous préférez. Bien. Mais vous voyez, ok. Alors laissez-moi vous donner d'abord les 4 éléments de preuve. Mais les choses ont très certainement un commencement, et ce commencement a certainement été induit par quelqu'un ou quelque chose, d'accord? Laissez-moi vous donner 4 éléments de preuve. Ok, bien. Donc il y a 4 éléments de preuve, et je vais vous les donner, et vous verrez ce que vous en pensez. La 4e preuve, c'est la plus forte, et je vous la laisse pour la fin. Le premier point est, je dirais, l'argument de cause première. C'est véritablement ce dont vous parliez à propos du Créateur. C'est également appelé l'argument cosmologique. Il dit que chaque chose qui commence à exister doit avoir une cause. Autrement, cela voudrait dire que cette chose a existé et n'a pas existé en même temps. Chaque chose a un début, et nous savons maintenant que même l'univers a un début. C'est ce qu'on appelle la théorie du Big Bang. Et nous dirons que la cause ultime, c'est le Créateur. Nous disons cela, mais évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est qui a créé le Créateur? Ou a-t-il un début lui-même? Et ce que nous répondrions à cela, c'est qu'il est en dehors de notre univers. Donc par conséquent, il est en dehors de notre espace-temps. Et s'il est en dehors de notre univers et de notre espace-temps, il est en dehors du temps. Et s'il est en dehors du temps, il n'a pas besoin d'un début. Il a toujours existé, puisque le temps, c'est simplement sa création. Non, ce qu'il y a, c'est que vous pourriez penser que c'est simplement un échappatoire, une simple excuse. Comme les gens disent, c'est le dieu des lacunes. Vous voyez, du genre, vous remplissez seulement les vides. Quand vous ne savez pas expliquer quelque chose, dites seulement Dieu l'a fait. Ok, mais non, nous avons des arguments rationnels derrière ça. Et ce sont les suivants, David. Le temps et l'espace sont liés dans cet espace, comme vous le savez sans nul doute. Oui, c'est exact. C'est ce qu'on appelle le continuum espace-temps. Donc les physiciens disent que le commencement de l'univers, c'est-à-dire la théorie du Big Bang, ce n'était pas seulement l'apparition de la matière à partir d'une singularité, mais également le début des lois de la physique, incluant le temps lui-même. Ce qui est très bizarre, mais c'est ce que les physiciens nous disent. Et c'est ce que les mathématiciens montrent, ce que les mathématiques montrent. C'est que le commencement de l'univers correspond également au commencement de l'espace et du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très compliqué à comprendre, mais c'est ce que les physiciens disent, et c'est ce qui est plutôt accepté de manière universelle. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que du point de vue d'un musulman ou d'un théiste, quelqu'un qui croit en Dieu, qu'il y a un créateur qui a tout fait, qui a fait en sorte que le Big Bang se produise, il est en dehors de ce Big Bang, par conséquent il est en dehors de l'espace et il est en dehors de notre espace-temps. Et ainsi, il est probablement en dehors de notre temporalité. Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin d'un commencement, il n'a pas de commencement, il existe simplement. Le temps est également l'une de ses créatures. Ça ne prouve pas que Dieu existe, mais ça donne lieu à la possibilité d'un créateur qui n'aurait pas de commencement. Si ça vous va. Oui, très bien. Je peux accepter ça. Ok, bien, c'est gentil de votre part. Deuxième élément de preuve, donc le premier argument, donner un élément de preuve en faveur de l'existence d'un créateur, ou du moins de la possibilité d'un créateur. Le second argument est appelé l'argument téléologique, ou argument du dessein divin.
Plus spécifiquement, il s'agit de l'argument de l'ajustement fin. Ça correspond à l'ajustement fin de l'univers. L'argument ici, c'est que l'univers est tellement finement ajusté, David. Je veux dire, vous travaillez avec, vous enseignez sur le métal, le bois, les technologies et l'ingénierie, essentiellement. Et vous savez que même l'ingénierie la plus basique doit être très précise. Oui, c'est vrai. Ouais. Et l'univers est très très précis. Par conséquent, on pourrait suggérer que quelqu'un a conçu les choses comme ça. Quelqu'un a finement ajusté les choses de cette manière. Maintenant, l'un des contre-arguments à ça, David, je vais vous le donner, c'est que l'univers est tellement grand. Il y a forcément une planète qui est comme la Terre et qui abrite également la vie. C'est également, vous savez, les athées diraient, nous sommes ici sur cette Terre non pas parce qu'elle a été conçue par Dieu pour abriter la vie, mais c'est qu'il y a tellement de planètes comme la Terre et que celle-ci se trouve abriter la vie. C'est ce qu'ils diraient à propos de l'ajustement fin. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? En fait, ce que vous dites empêche-t-il la possibilité qu'il y ait la vie sur notre planète? C'est ce que vous Non, dites? non, 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 non. Il y a probablement la vie sur d'autres planètes. L'univers est très 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 grand. C'est absolument, vous savez, c'est ahurissant. C'est tellement grand que c'est inconcevable, quasiment incroyable. Et par conséquent, oui, il y a probablement, logiquement, scientifiquement, astronomiquement, des planètes qui abritent la vie. Ça ne serait pas surprenant. Donc cette idée d'un concepteur, c'est très... Les chrétiens ont également eu cette idée, donc ça fait une sorte de lien entre les musulmans et le christianisme. Ouais, ok. Oui, alors c'est assez juste. En fait, mon argument à propos de cela est le suivant, David. Il n'est pas question de l'ajustement fin de la Terre, ou du système solaire, ou de la galaxie, ou de la Voie lactée, ce qui serait déjà incroyable. Mais c'est l'ajustement fin de la totalité de l'univers. Ce que je veux dire par là, David, c'est ce qui suit. L'univers est un univers à faible entropie. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, 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 oui. Vous savez, ok, très bien, vous êtes un professeur, vous comprenez probablement ça mieux que moi. Maintenant, pour nos spectateurs, qu'est-ce que ça veut dire? L'entropie, c'est le degré de désordre des particules. L'univers, lorsqu'il a débuté avec le Big Bang, les physiciens disent que lorsque ça a commencé, le degré d'ordre était c'était très ordonné. Très ordonné, c'est ce qu'on appelle un univers de faible entropie. Ce qui veut dire... D'accord. Et c'est de là que provient notre univers. Et donc, ce qui se demande, c'est quelle est la probabilité que ça se produise par chance? Quelle est la probabilité pour un univers de faible entropie de se former par chance? C'est la question. Le professeur Roger Penrose, qui est un professeur de mathématiques à l'université d'Oxford, rien que ça, vous avez très certainement entendu parler de l'université d'Oxford? Effectivement, oui. Je pense que tout le monde a entendu parler. J'ai entendu parler de Roger Penrose, oui. Vous avez entendu parler de Roger Penrose également? Oui, oui. Wow, vous avez étudié la physique à l'université ou les mathématiques? Oui, la physique, pas les mathématiques. Vous avez étudié la physique à l'université. Vous êtes le second physicien. Le dernier physicien avec qui j'ai parlé a dit, après que je lui ai donné quelques arguments, il a dit « En réalité, j'ai étudié la physique à l'université de Cambridge. » Et à la fin de la discussion, il a accepté l'existence d'un créateur. Ouais. Je lui ai donné les mêmes arguments et il a accepté. C'est un physicien de l'université de Cambridge et il a accepté qu'il y ait un créateur. Pourtant, une grande part de sa vie, il a été élevé, comme il le dit, en tant que chrétien par défaut. Mais par la suite, il est devenu athée et il ne voyait pas les preuves. Je lui ai donné les arguments et à la fin, il a accepté qu'il y avait un créateur. Bref, revenons à votre cas, David. Vous êtes de l'université de Canberra? Non, j'ai étudié à l'université de Newcastle, Newcastle en Australie? en Australie, mais je vis à Canberra maintenant. Ok, donc vous avez étudié à l'université de Newcastle et vous avez étudié la physique. La physique et la chimie. Bien, fantastique. Avez-vous étudié la physique des particules? Non. Non, vous n'avez pas étudié ça, d'accord, pas de problème. C'est très spécifique. Ok, vous avez étudié la physique et la chimie à l'université de Newcastle en Australie. Très bien, c'est remarquable. C'est très remarquable. Donc vous comprenez ça mieux que moi. La faible entropie, l'entropie, ce n'est pas vraiment mon sujet, vous savez. Donc Roger Penrose a calculé la probabilité de l'apparition d'un univers de faible entropie. Et la probabilité est celle-ci. C'est 1 sur 10 puissance 123.
C'est incroyablement faible. C'est la probabilité que l'univers se soit formé par chance, comme vous pouvez le voir avec les chiffres. Je suis bien d'accord, j'accepte. Ok, donc il s'agit de Roger Penrose, hein. C'est un mathématicien, un professeur de mathématiques à l'université d'Oxford, rien que ça. Et c'est ce qu'il a dit. Donc si quelqu'un réfute ce point, je leur demanderai, êtes-vous physicien? Êtes-vous un mathématicien de l'université d'Oxford? Eh bien je suis désolé, mais c'est ce qu'il a dit. Bien, lorsque j'ai dit ça au physicien de l'université de Cambridge, voilà ce qu'il a dit. Très bien, j'accepte ce qu'il dit, je n'ai pas de problème avec ça, parce que c'est un professeur de mathématiques, donc s'il le dit, il doit avoir des preuves. Ok. L'univers, en fait, il apparaît que même le commencement de l'univers est finement ajusté. Et c'est ça que je mets en lumière. Est-ce que cela aurait pu arriver par chance? Eh bien, même dans l'hypothèse où il existe un multivers ou un univers multiple, il faudrait qu'il y ait énormément d'univers pour que l'un d'eux soit un univers de faible entropie, capable d'accueillir la vie. Et c'est là notre argument. Ok, maintenant évidemment les athées pourraient dire, eh bien il y a certainement énormément d'univers, mais c'est ce qui s'est produit, et nous sommes là pour en témoigner. Je suis désolé, mais il n'y a pas de créateur, c'est ce qu'ils pourraient dire. Vous pourrez probablement comprendre leur point de vue. Je pourrais, mais... Est-ce que vous apparaît une preuve assez forte? Effectivement, ça m'apparaît comme une preuve assez forte. Diriez-vous qu'il y a probablement un créateur maintenant, ou après ces deux éléments de preuve que je vous ai fournis ou non? Eh bien, je n'ai jamais dit qu'il ne pouvait pas y avoir de créateur. Ma conviction est que tout ça est comme enfermé dans un paquet qui est inaccessible à notre compréhension. Vous dites qu'à l'intérieur de ce paquet, il y a un créateur. Ce que je dis, c'est que c'est toujours un point d'interrogation pour moi. Très bien. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait un créateur selon vous? Lorsque nous avons commencé à parler, vous avez dit que vous êtes athée. Ces deux éléments de preuve feraient tendre la probabilité à 10% de chance, 20%, 80% de chance qu'il y ait un créateur ou... Je ne sais pas si on peut quantifier dans cette mesure. Ok. Mais je suis prêt à vous suivre et à croire. Accepter qu'il y ait un créateur? La possibilité. La possibilité, oui, ok. Je parle de possibilité, bien sûr. Tous les athées auraient dit ça. Mais pensez-vous que c'est probable ou non? Est-ce plus que 50% ou moins? Je ne suis pas sûr de vouloir me lancer dans cette estimation. Ok, bien, ok. Seulement... Vous n'êtes pas sûr? Ok, très bien. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans cette estimation parce que vous ne savez pas vraiment. Très bien, pas de souci. C'est logique. Bien, le troisième élément de preuve est celui-ci, David. Tout au long de l'histoire, il y a eu des personnes incroyablement vertueuses, bonnes et morales. Ok? Et à un moment de leur vie, ils ont commencé à répandre un message, à prêcher. Dieu m'a parlé, il a communiqué avec moi. D'accord? Ils ont mené une vie simple, honnête, décente et morale. Les gens les voyaient comme des gens incroyablement vertueux. Et ils ont commencé à répandre ce message. Et pour avoir transmis ce message, ils étaient persécutés, torturés, et parfois même tués. En fait, souvent, ils étaient tués. Donc, ceux qui les suivaient étaient également persécutés, torturés et parfois tués. Ok? Et il convient de préciser certaines choses. Ils n'ont eu, premièrement, aucun gain matériel en transmettant ce message. Deuxièmement, premièrement, ils n'ont eu aucun gain matériel et aussi leur message était cohérent. Chacun de ces humains délivrait exactement le même message. Ils étaient cohérents entre eux. Bien sûr, les personnes à propos desquelles je parle, et je suis sûr que vous avez deviné, vous êtes un physicien des universités d'Australie, ce sont les prophètes de Dieu, Abraham, Moïse, Noé, David, Salomon, Joseph, Jacob, Jésus et Mohammed, que la paix soit sur eux tous. La question est, pourquoi faisaient-ils cela? Raisonnons logiquement. Je dirais qu'il y a trois possibilités, à moins que vous m'en donniez une quatrième. Premièrement, ils étaient altruistes. Ce qui veut dire, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ils voulaient aider l'humanité, mais ils mentaient en grande partie. Lorsqu'ils disaient que Dieu a parlé avec Dieu, ils mentaient. Première possibilité. Mais à ce moment-là, ça irait à l'encontre de leur enseignement. Et ça irait à l'encontre du caractère qu'ils affichaient et de leur personnalité avant qu'ils proclament recevoir la révélation de Dieu. Et par conséquent, je suggère qu'on peut rejeter cette possibilité. Laissez-moi vous donner les trois possibilités. Deuxième possibilité, ils ont eu une sorte d'illusion.
Ils étaient mégalomanes, ils étaient schizophrènes, ou ils avaient une forme de paranoïa, ils avaient certains problèmes mentaux. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais encore une fois, je dirais que dans ce cas-là, leur caractère, avant et après avoir annoncé leur prophétie, aurait été incohérent. Ils n'avaient pas de problèmes mentaux ou psychologiques. Donc la seule possibilité qu'il reste, c'est qu'ils étaient de véritables prophètes de Dieu. C'est ce que je dirais. Et s'ils étaient des prophètes de Dieu, alors il existe un Dieu. Et c'est ce que j'essaie de mettre en lumière. Vous voulez dire quelque chose? Ouais, mon point de vue sur ça, c'est qu'à cette époque, il y avait des gens qui avaient une vision particulière sur certains styles de vie. Les styles de vie que nous avons aujourd'hui, respecter les principes de savoir-vivre, respecter son voisin, ne pas voler. Et ces gens croyaient vraiment en ces aspects de la vie, en ces principes de la vie. Très bien. Là, je suis d'accord, c'est très vrai. En ce qui concerne la morale, ils avaient tous la plus haute morale. Et ils voulaient la plus haute morale. Et nous sommes tous d'accord. Je veux dire, vous êtes athée et... Est-ce que ça vous dérangerait que je dise que vous êtes humaniste? Vous savez, vous voulez le bien pour les êtres humains. Oui, je pense, oui. Vous voulez le bien pour les êtres humains, et ils étaient tous humanistes en ce sens. Ils voulaient tous le bien pour les êtres humains, et évidemment les athées diront, c'est pour ça qu'ils ont délivré ce message, ils ont délivré un message visant à améliorer la moralité des gens. Oui, nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la question. La question c'est, lorsqu'ils ont dit que Dieu a parlé avec eux, a communiqué avec eux, est-ce que Dieu a vraiment communiqué avec eux ou non? Ce qui veut dire, y a-t-il un Dieu? Voilà la question ici. Le problème de la moralité, bien sûr, ils ont tous parlé d'une haute moralité, ils ont tous dit ne vole pas, ne mens pas, ne trompe pas, sois bon avec ton voisin, sois bon avec tes parents, bon avec tes enfants. Ils ont tous dit ça, Abraham, Moïse, Noé, David, Salomon, Joseph, Jacob, Jésus et Mohammed, que la paix soit sur eux tous, ils ont tous dit ça. Et il fallait qu'ils le disent, c'est ce qu'on attendait d'eux. Et les athées diraient également ça, vous savez, nous sommes tous d'accord, tous les êtres humains. Mais la question c'est, lorsqu'ils ont parlé à propos de Dieu, est-ce qu'ils mentaient? Est-ce qu'ils se sont trompés? Est-ce qu'ils le faisaient par altruisme? C'est ça la question. Oui, c'est la question, c'est vrai. Oui. Vous n'avez pas la réponse? Non, j'en ai pas, non. Bien. En tout cas, c'est le point important. Y a-t-il un Dieu ou non? C'est le point important, ok? C'est ce que j'essaie de vous montrer. Donc ce que je dis c'est, oui, bien, la haute moralité dont ils ont parlé pourrait simplement venir de leurs convictions. Vous savez, les êtres humains sont tous d'accord de manière plutôt universelle sur ce qui est moral. Il peut y avoir de petites différences, vous savez, mais globalement, nous sommes tous d'accord sur ce qu'est la bonne moralité. Mais la question c'est, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Ou bien de leur propre idée? C'est la question. Ok, donc je vais maintenant vous donner le quatrième élément de preuve, et c'est véritablement le plus puissant élément de preuve, je dirais. Je dirais que c'est le plus puissant des 4 éléments de preuve, David, et c'est celui qui, je dirais, peut facilement être vu et vérifié. Les gens pourraient essayer de le réfuter également, ils pourraient essayer. Et c'est lorsque Dieu a envoyé ses prophètes, ces messagers de Dieu, les gens les ont naturellement rejetés. Ils les ont appelés menteurs. Ils ont dit aux prophètes, tu t'es trompé, tu es fou, tu es possédé. Le Coran nous parle de ça. Et de la même manière, ça arriverait aujourd'hui. Si je vous arrêtais et vous disiez, David, lorsque je vous ai vu assis ici, là, si je vous disais, Dieu m'a envoyé, vous penseriez que je suis fou. Si quelqu'un venait à moi et me disait Dieu m'a envoyé, ma première réaction serait de me dire que cet homme est fou. Et c'est une réaction humaine. Et pourtant, les prophètes de Dieu ont fait quelque chose pour prouver aux gens qu'ils n'étaient pas fous. Qu'ils n'étaient pas simplement altruistes, qu'ils ne mentaient pas et qu'ils étaient d'authentiques prophètes de Dieu. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait pour prouver ça? Oui, ils vivaient leurs croyances, ils ne sont pas sortis en haillons sans rien à manger pour revenir ensuite. Vous savez, dans une belle maison chaleureuse ou un palais, ouais, ils ont vécu leurs croyances. Et donc, bien... Alors effectivement, ils ont vécu de manière décente, de manière très honnête et très humble, des vies très simples, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ils ont rejeté le matérialisme, je suis d'accord. Mais ils ont fait quelque chose de plus que ça. Et c'est qu'ils ont effectué des miracles.
C'est le point où je voulais en venir. Oui, vivre une vie décente, honnête, simple et humble, nous pouvons le faire. Même si nous sommes athées, vous êtes d'accord? Oui. Mais nous ne pouvons pas faire de miracles si nous sommes athées. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Ça pourrait l'être, mais la question est-ce que les miracles se sont produits ou non? C'est la question, vous en conviendrez. Oui, je pense que ce sur quoi on peut s'accorder, c'est qu'ils se sont bien produits. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que des miracles se soient produits? Oui, Donc vous êtes d'accord que Jésus a amené un mort à la vie, a guéri un lépreux, ainsi qu'un aveugle? Êtes-vous en train de suggérer que Jésus a fait ces choses? de même que la multiplication des pains et des poissons. Ok, donc si vous dites que ces choses se sont produites, dites-vous qu'ils se sont produits par magie ou suggérez-vous qu'il existe un Dieu alors? Non, non, ce que je suggère, c'est qu'il y a une autre explication, Qui est? par exemple, les pains et les poissons. Non. Ok, les pains et les poissons étaient... attendez une minute, revenons au miracle de ramener les morts à la vie, ok? C'est un fait qui est dans le Coran et également dans la Bible. Oui, ouais, c'est vrai. Je crois qu'ils n'étaient techniquement pas morts. Ok, donc ils n'étaient pas réellement morts, ils étaient inconscients ou endormis. Ok, bien. Avez-vous regardé le film La vie de Brian? Oui, je l'ai regardé. Donc c'était quelque chose comme ça? Ok. La vie de Brian est une comédie, un film de comédie. Vu comme ça, c'est une comédie, n'est-ce pas? C'est un film comique. Et ce qu'ils disent dans le film, c'est que la personne n'était pas vraiment morte, mais qu'il était juste endormi. Et peut-être, vous savez, quelqu'un comme Jésus l'a réveillé. Ok. Très bien. Qu'en est-il de la personne qui est née aveugle? Il ne s'agit pas seulement d'un malvoyant qui a besoin de lunettes, de lentilles ou de quelque chose comme ça. Mais c'est une personne qui est née aveugle. C'est ce que le Coran dit, sans globe oculaire. Sans yeux, et il a pu voir à nouveau. C'est le miracle que Jésus a réalisé. Comment aurait-il fait cela? Eh bien, je n'étais pas au courant de ce miracle-là. Il a également guéri la lèpre. Aujourd'hui, la lèpre est guérissable. C'est vrai. Oui. Mais à l'époque, ce n'était pas le Les cas. antibiotiques, etc. C'est ça, les antibiotiques. À ce moment, ça n'était pas guérissable, mais Jésus l'a fait. Je suppose que c'est l'équivalent de guérir le sida aujourd'hui, par exemple. C'est vrai. Ok, ou le cancer. Ou le cancer, exactement. Ouais, donc pensez-vous que ces choses se sont produites? Quand vous dites que ces miracles se sont produits, mais que la personne n'était pas réellement morte au départ, ce que vous dites en réalité, c'est qu'ils ne se sont pas vraiment produits. Ce que je dirais. Non, dans le cas du miracle où Jésus dit à la personne allongée de se lever et de marcher, je pense que la simple foi en ce qui lui a été dit était suffisante pour qu'elle réussisse à se lever. Je crois que c'était une femme. Et qu'elle ait continué à marcher ou qu'elle soit restée debout après que Jésus soit parti. C'est ça la question. Alors, vraiment, je suis désolé, je ne veux pas avoir l'air impoli, mais ce que vous dites, c'est que ce n'était pas vraiment un miracle. C'était juste le pouvoir de la pensée positive des gens, ou ça s'est juste réalisé comme ça. Vous suggérez que ce n'était pas vraiment un miracle. Non, je pense qu'on pourrait... Et quant aux morts ramenés à la vie, vous dites que la personne n'était pas vraiment morte, ce qui veut dire que ce n'était pas vraiment un miracle, mais que ça en avait l'air. Oui, Une sorte d'illusion. oui. Je veux dire que ce que nous savons aujourd'hui, quand une personne meurt, son cœur s'arrête. Il arrête de respirer. Il n'y a plus d'oxygène dans le cerveau. Il ne peut pas être ramené à la vie. Effectivement, vous ne pouvez pas appeler une ambulance quand quelqu'un est mort et demander à faire revivre la personne, c'est vrai. Aucun docteur ne peut faire ça, ok, c'est juste ok. Donc vous diriez qu'ils n'étaient pas réellement morts, peut-être qu'ils avaient l'air morts ou qu'ils étaient dans un état comateux. Oui. Très bien, ok, donc les miracles ne se sont pas produits au sens strict, c'est ce que vous suggérez, et c'est ce que j'essaie de clarifier. Vous appelez ça un miracle. Je préfère l'appeler autrement. Ok, vous dites que c'est juste un soin et ce n'était pas... Un soin, oui, c'est le bon mot, oui, un soin. Mais ce n'est pas vraiment un miracle. Ou vous croyez que c'est un miracle? C'est une question assez difficile. Oui, c'est assez difficile parce que... Ok.
Vous savez, comment allons-nous définir un miracle? Très bien. On pourrait définir un miracle comme quelque chose qui dépasse la capacité humaine. Ouais, c'est ce que je dirais. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je ne peux pas croire au christianisme, à cause de ces miracles. Ok, très bien. Ça ne colle pas avec ce que nous connaissons, Avec la logique et la science. avec la logique et la science. Bien sûr, en tant que physicien, vous avez étudié ça. Oui, Ok, c'est juste. Je peux comprendre ça, ok. À présent, après Jésus, c'est juste, j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous êtes athée, je comprends ce que vous dites. Et ce que vous dites, du point de vue d'un athée, est tout à fait sensé. Après Jésus, Dieu Tout-Puissant envoie un autre prophète, un autre messager, que la paix soit sur lui. Il s'agit du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. 571 ans après Jésus, un homme est né en Arabie. C'est Mohammed, que la paix soit sur lui, ok? À l'âge de 40 ans, il a reçu la révélation. Il lui a été donné un miracle qui existait non seulement à l'époque, mais qui existe également aujourd'hui. Est-ce que vous savez de quel miracle il non, s'agit? non. Ok, et c'est le point auquel je voulais en venir, et c'est la plus puissante preuve que je vais vous exposer. Et ce miracle, David, est le Coran, le livre le Coran. Je dirais que le Coran est le miracle qui prouve que Mohammed, que la paix soit sur lui, est un prophète de Dieu Tout-Puissant. C'est le miracle qui prouve que l'islam est véridique, par conséquent. C'est véritablement le miracle qui prouve qu'il existe un Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. C'est la preuve que je veux vous donner. C'est réellement la plus puissante preuve. Je ne pensais pas que vous accepteriez les 3 premières preuves, vraiment, parce que c'est la plus puissante et la plus consistante. Ok. À présent, comment un livre peut-il être un miracle? C'est la question qu'on se pose. Je veux dire, c'est seulement un livre. Les gens écrivent toutes sortes de livres. Et est-ce que Shakespeare est également un miracle? Ou les livres de Charles Dickens? Ou Rowling? Ou quelque chose d'autre? Les livres sont-ils les miracles? Ok, non. Le miracle du Coran doit être très puissant. Si c'est vrai, comme les musulmans le disent, alors il contient les paroles de Dieu. À présent, Dieu, du point de vue des musulmans, et je pense que ça relève du bon sens, il est très très puissant. Il est tout puissant, omniscient, il voit et entend tout. Il peut faire tout ce qu'il veut. Nous pensons que tout fait partie de sa création. Tout ce qui existe a une source originelle qui a été créée par lui à partir du néant. Tout, si ce n'est lui, a été créé par lui à partir du néant. Ce qui est vraiment quelque chose qui relève d'une grande puissance. Bien. Ce que nous entendons par le Créateur, ce n'est ni un homme ni une femme. Rien ne lui ressemble, il n'a ni début ni fin, il n'a ni parents ni enfants, il n'a pas quoi que ce soit qui lui ressemble, rien ne peut être comparé à lui. C'est comme ça que le Coran le définit. Et c'est comme ça que nous comprenons le concept du Créateur. Bien. Si le Coran contient des paroles de Dieu, comme nous le croyons, et c'est le miracle comme je l'ai suggéré, alors le Coran aussi doit être extrêmement, extrêmement puissant. Il ne peut qu'être puissant, parce que soit le Coran contient les paroles de Dieu, et alors le livre est certainement puissant, ou alors, si ce n'est pas puissant, eh bien ce ne sont pas les paroles de Dieu. C'est ce que je suggère. Est-ce que ça fait sens pour vous? Ouais, mais... Si ça vient de Dieu, ça doit forcément être puissant. Oui, mais je suis en train de faire le parallèle entre le Coran et la Bible, qui, je pense, la Bible est authentique, parce que ce sont simplement les écrits des gens de cette époque, vous voyez? Eh bien... D'accord, vous continuez avec le Coran. Oui. Une chose importante ici, David, ce n'est pas une compétition, une comparaison entre le Coran et la Bible. La raison est que la Bible contient beaucoup de livres, comme vous le savez. Le mot Bible a la même racine que bibliothèque, donc la Bible contient beaucoup de livres. Nous croyons que certains de ces livres viennent de Dieu. La Torah, ou des passages de la Torah, sont dans la Bible, et ils viennent de Dieu. La Torah a été donnée au prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Certaines écritures révélées au prophète Abraham, que la paix soit sur lui. Certains de ces mots sont dans la Bible aujourd'hui. La Bible contient également des parties du Zabour, ou psaumes, qui ont été donnés au prophète David, que la paix soit sur lui. La Bible contient également des paroles révélées par Dieu au prophète Jésus, que la paix soit sur lui. Ces paroles sont appelées Injil ou Évangile.
Pas les 4 évangiles de Marc, Luc, Matthieu et Jean, non, mais quelques révélations de Dieu à Jésus dans la Bible, que la paix soit sur lui. Par conséquent, certaines parties de la Bible viennent de Dieu. Et le Coran est le dernier livre de Dieu. Dans la Bible, on n'a pas seulement des livres qui proviennent de Dieu, mais également des livres qui sont des écrits, des interprétations d'êtres humains sur ce qui s'est passé et la façon dont ça s'est passé. Des récits historiques. Et les chrétiens eux-mêmes seraient d'accord avec ça. Ils ne diraient pas que la Bible contient à 100% des mots de Dieu. Ce sont des écrits d'humains mêlés de paroles divines. Ça fait sens pour vous? Oui, ça fait sens en effet. Alors par conséquent, ce n'est pas une compétition entre la Bible et le Coran, mais le Coran est le dernier livre provenant de Dieu. La Bible contient des livres de Dieu. Et voilà. Bien, revenons au Coran. Pourquoi le Coran est la preuve que Dieu existe? C'est la question, n'est-ce pas? Oui. C'est le point que je vais aborder. Le Coran est un livre de 1400 ans, David. Et c'est un livre qui n'a pas été modifié. Il est à 100% le même. Ce n'est pas seulement l'opinion des musulmans, mais aussi l'opinion des savants chrétiens, des juifs et des athées. Les théologiens s'accordent à dire que c'est un texte inaltéré. C'est exactement le même aujourd'hui qu'il était à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est ce que les savants disent. Les historiens disent cela. Et ce n'est pas seulement l'opinion des musulmans. Évidemment, il est probable que quelqu'un dise que le Coran a été changé, mais la multitude de preuves pointe vers le fait que le Coran n'a pas été modifié vraiment. Et récemment, ils ont découvert quelques parties du Coran à Birmingham qui sont très proches de l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ces parties ont été écrites sur des peaux d'animaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non. C'est passé à BBC News, ça a fait les gros titres, il y a seulement quelques semaines, et c'est impressionnant parce que les mots sont exactement les mêmes que dans le Coran aujourd'hui. Et ces peaux d'animaux qui ont été trouvées avec le Coran écrit dessus datent à peu près du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Elles ont été datées au carbone 14. Et il a été montré qu'elles datent du temps du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Donc ce sont des peaux animales incroyablement anciennes sur lesquelles sont écrites du Coran, et c'est exactement le même Coran qu'aujourd'hui. Donc c'est une chose dont on peut être sûr, ok? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Très bien. Cela implique deux choses. Pardon, j'y reviendrai plus tard. Avançons et j'y reviendrai plus tard. Alors, bien que le Coran ait 1400 ans, David, il contient beaucoup d'affirmations scientifiques exactes. Il contient des faits scientifiques à propos d'embryologie. Vous savez ce que c'est? Oui, oui. La manière dont les bébés se forment dans l'utérus de leur mère. Et le professeur Keith Moore, qui est un éminent embryologiste, un professeur d'anatomie à l'université de Toronto, au Canada, il dit que ces faits scientifiques dans le Coran n'étaient pas connus 100 ans dans le passé, encore moins au temps du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est moi qui dis que la paix soit sur lui. 1400 ans avant, par conséquent, il dit que ce livre ne peut provenir que de Dieu. Il s'agit du professeur Keith Moore, dont les livres en embryologie sont utilisés dans plusieurs facultés de médecine en Grande-Bretagne, même de nos jours. Il a remporté de nombreux prix et c'est un éminent embryologiste. Ok. Le Coran parle également de la manière dont l'univers a commencé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang. Bien sûr, les mots théorie du Big Bang ne sont pas dans le Coran. Et en réalité, les mots théorie du Big Bang ne sont bien évidemment même pas exacts. Parce que ce n'était pas gros et il n'y avait pas de bang. C'était petit et ça a débuté par une singularité et il n'y avait pas de bruit. Okay. Mais la description figure dans le Coran. Le fait que tout a commencé par une seule masse compacte, c'est ce que le Coran dit et c'est exactement ce que la théorie du Big Bang dit. Le Coran parle de l'expansion de l'univers. Le Coran parle du fonctionnement de la gravité ou de la masse. Et c'est pour moi l'une des plus impressionnantes affirmations scientifiques du Coran. Le Coran fait véritablement allusion aux bosons de Higgs, qui ont été découverts que très récemment. Ça peut apparaître surprenant pour vous, et c'est vraiment surprenant, mais c'est présent dans le Coran. Et je vous l'expliquerai si vous le voulez. Et je suis sûr que vous savez ce que sont les... je veux dire, personne ne sait exactement ce que sont les bosons de Higgs, mais vous avez entendu parler des bosons de Higgs, et vous savez de quoi il s'agit, non? Vous êtes physicien. Ouais, c'est vrai. Je sais de quoi il s'agit. Super, super, parfait.
Le Coran parle également de la genèse ou fabrication des montagnes et leur effet sur la face de la Terre, leur effet sur les plaques tectoniques. Et c'est quelque chose avec lequel les géologues sont d'accord de nos jours. Les géologues sont d'accord avec ce que le Coran mentionne, et encore une fois, ça n'a été découvert qu'au dernier siècle environ. Bien. Le Coran parle du fonctionnement du cycle de l'eau à plusieurs reprises. Bon, de nos jours, c'est plutôt du bon sens et une connaissance commune, mais ce n'était pas connu à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et encore une fois, le Coran est conforme à la science moderne. Ok. Le Coran parle du fait que les récepteurs à la douleur de brûlure sont dans la peau. Encore une fois, ça a été découvert le dernier siècle environ. Et le Coran a encore une fois raison. De manière tout aussi importante, David, le Coran ne contient aucune affirmation qui contredise la science prouvée et établie. Et les philosophes me diraient, tu ne peux pas utiliser quelque chose qui change comme une science pour prouver la véracité du Coran qui lui est statique. C'est ce que les scientifiques disent, c'est leur argument. Pardon, excusez-moi, pas les scientifiques, les philosophes disent ça. Ce que je leur dirais, c'est la science change. C'est vrai, mais il y a certaines affirmations scientifiques prouvées et établies qui ne peuvent pas changer. Et le Coran est conforme à ces affirmations-là. Par ailleurs, le Coran ne fait pas d'erreur. Le professeur Jeffrey Lang, un professeur de mathématiques à l'université du Kansas en Amérique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Je n'ai pas entendu parler de lui. Non, il n'est pas aussi connu que Roger Penrose. Il dit, ce qui est incroyable, c'est que le Coran, qui parle de sujets divers, ne se trompe à aucun moment. Vous voyez, si le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ou si les gens qui l'entouraient ont écrit le Coran, parce que le prophète ne pouvait ni lire ni écrire, le Coran l'affirme, mais admettons que les gens qui l'entouraient ont écrit le Coran. Ils ont regardé la Bible et les livres écrits par Galien, ou des philosophes ou autres, et ils ont écrit le Coran et deviné certaines choses. Ils ont prélevé des affirmations scientifiques. Ils auraient pu, dans ce cas, avoir quelques affirmations vraies, en devinant. Mais ils auraient forcément eu des affirmations fausses. Vous êtes d'accord? Eh bien, logiquement, oui. Oui, mais le Coran ne contient aucune information fausse. Lorsqu'il s'agit de la science prouvée et établie, le Coran ne parle pas d'un seul fait scientifique en particulier. Soit il en parle, et l'information donnée est alors dans 100% des cas exacte. C'est impressionnant, êtes-vous d'accord? Oui, ça l'est. Ok. Je vais continuer. Je dirais que les preuves que le Coran n'est pas productible par un être humain s'accumulent. C'est par conséquent un miracle. C'est ce que je dirais. Les preuves s'accumulent. Ok, laissez-moi. Vous avez le droit de réfuter ces affirmations comme vous le voulez. C'est pas un souci. Le Coran est un livre facile à mémoriser. Dieu le dit dans le Coran, et des millions de personnes, probablement au moins 10 millions de personnes, ont mémorisé le Coran par cœur, à travers le monde. Où que vous alliez, vous trouverez des musulmans dans le monde aujourd'hui, et beaucoup d'entre eux connaissent des parties du Coran. En réalité, beaucoup d'entre eux connaissent la totalité du Coran par cœur. Et il n'y a pas deux versions du Coran, il n'y a qu'une seule version du Coran, parce que les gens l'ont mémorisé à travers le monde. On peut vérifier et comparer, ok. Et ça suggère encore une fois une preuve que le Coran n'a pas été altéré. Puisque s'il avait été altéré, il y aurait eu plusieurs versions du Coran à travers le monde. Ça vous paraît logique? Ouais, c'est vrai. Et il y a des musulmans à travers le monde entier. Il y en a des millions en Chine, des millions en Russie, en Amérique, en Europe, Amérique du Sud. Je suis sûr qu'il y en a aussi en Australie, partout sur Terre. Effectivement. Effectivement. Les paroles du Coran, David, ont l'effet de changer la vie des gens pour toujours. Elles ont un effet positif sur la vie des gens, elles améliorent la vie des gens. Le Coran ne contient pas de contradiction, alors qu'il a été révélé petit à petit pendant une période de 23 ans. Le Coran n'est pas descendu du paradis sous la forme d'un livre entier qui aurait été donné au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Les paroles du Coran ont été révélées par Dieu par l'intermédiaire de Ruh al-Qudus, ou le Saint-Esprit, qui est, comme nous le pensons, le titre d'un ange. Et elles ont été données au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui.
les paroles qu'il recevait, il les transmettait aux gens. Les gens l'écrivaient et ils lui relisaient ce qu'ils avaient écrit pour qu'il vérifie que ce qui était écrit était correct, parce qu'il ne pouvait ni lire ni écrire. Et tous les écrits ont été rassemblés, et on peut voir des preuves de cette révélation séquentielle du Coran grâce à la chronologie contenue dans le Coran. Ok ? Donc le Coran était révélé en fonction de la situation, la circonstance, les problèmes que les musulmans affrontaient, les difficultés dont ils ont fait l'expérience, et la réponse était révélée dans le Coran, et ces révélations ont été rassemblées sans altération et ont été agencées. Et pourtant, le livre est cohérent dans son style, son message, et tout concorde parfaitement. Et cette révélation a duré 23 ans, c'est une longue période. Toute la vie du prophète Mohammed, de l'âge de 40 ans jusqu'à ce qu'il meure, à l'âge de 63 ans. Le langage arabe, utilisé dans le Coran, David, est unique, puissant et inimitable. Il ne peut pas être égalé ou copié. Et c'est la raison originelle pour laquelle les gens, à l'époque du prophète Mohammed, ont vu le Coran comme un miracle, comme un livre incroyable. Ils ont vu ou entendu les paroles du Coran et ils demandaient au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, d'où tires-tu ces paroles? Parce que la manière dont les mots étaient formés, les préfixes, les suffixes, la manière dont les mots avaient été placés ensemble, la juxtaposition des mots, la manière dont les phrases étaient assemblées et la manière dont le Coran est agencé est véritablement assez incroyable. Même si vous le lisez en anglais, vous le trouverez incroyable. Mais en arabe, en langue arabe, c'est particulièrement étonnant, je dirais. Et vous pouvy jeter un œil vous-même, évidemment, et vous faire votre opinion. Avez-vous déjà lu le Coran? Non. Vous ne l'avez pas lu, ok. Le Coran, dans le Coran, il y a un défi de la part de Dieu. Dieu dit dans le Coran, personne ne pourra jamais produire un chapitre. Les chapitres du Coran sont appelés surahs. Et elles sont un peu différentes des chapitres parce que les surahs peuvent être très courtes, uniquement 3 phrases, et elles peuvent faire plusieurs pages ou plusieurs douzaines de pages. Elles peuvent être très longues. Et elles sont appelées surahs, elles suivent un thème particulier, ok? Donc c'est similaire aux chapitres, mais ce n'est pas pareil. Et Dieu dit dans le Coran, personne ne pourra jamais produire une surah comme le Coran, ok? Ok. Je vais vous dire quels sont les mots exacts du Coran, traduits de l'arabe. Le Coran est en arabe. On ne peut l'appeler Coran que si c'est en arabe. Dans n'importe quelle autre langue, c'est considéré comme une traduction ou une interprétation approximative du Coran. Parce que nous aimons nous en tenir à l'original. Comme ça, il n'y a pas de danger de perdre le sens ou de mal interpréter. Ça vous paraît logique? Oui, effectivement, c'est très logique. Ouais. C'est assez différent de la Bible. Je ne suis pas en train d'essayer de critiquer la Bible, mais la Bible, nous n'avons pas la Bible dans la langue de Jésus. C'est vrai. Jésus parlait araméen. La plus vieille Bible que nous avons aujourd'hui est en grec. Les écritures grecques, la langue de Jésus était l'araméen ou hébreu. Et les écrits les plus anciens sont en hébreu et en grec. Donc ce que nous avons de nos jours, c'est les écrits en grec. Ok, donc à présent, que dit Dieu dans le Coran? Dieu dit dans le Coran, ce sont les mots en arabe traduits en anglais, Dieu dit dans le Coran, si vous avez un doute à propos de ce que nous avons révélé à notre serviteur, Dieu se réfère ici au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Dieu dit, si vous avez un doute à propos de ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors produisez une surah, c'est-à-dire un chapitre, comme le Coran, et appelez vos témoins en dehors de Dieu, si vous êtes véridique. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'arrivez pas à le faire, et vous ne serez jamais capable de le faire, alors craignez le feu dont le combustible sera les êtres humains et les pierres préparées pour ceux qui démentent. Le défi est bien sûr de tenter de produire quelque chose de semblable au Coran, mais on ne pourra pas le faire. Et on a l'autorisation de demander de l'aide à qui que ce soit en dehors de Dieu et on ne pourra même pas y arriver. C'est le défi qui est lancé. C'est le challenge, David. Eh bien, je dirais qu'il tient depuis 1400 ans. David, ok? C'est assez long. Oui.
Et même avec notre technologie moderne, nos ordinateurs, etc., les iPhones, iPads et autres, nous ne pouvons pas produire quoi que ce soit qui atteigne l'éloquence, le langage, le style et la puissance du Coran. C'est ce que nous dirions. Le Coran doit être puissant. S'il s'agit de la parole de Dieu, en tout cas, il doit être rien de moins qu'absolument incroyable. Et nous disons qu'il l'est. Ok. Et ça, ce sont les preuves que je vous ai présentées et qui s'ajoutent aux raisons pour lesquelles l'écriture du Coran va au-delà de la capacité humaine à produire. En prenant en compte ces preuves, diriez-vous que le Coran est un miracle ? Un livre dont la production va au-delà de la capacité humaine, vous n'êtes pas sûr ? Je devrais probablement être d'accord pour dire que le Coran est un miracle. Mais encore une fois, on en revient à comment définit-on un miracle ? Première chose sur laquelle on peut se mettre d'accord, puisque c'est ce que les non-musulmans, enfin les experts et les savants disent, le Coran date de 1400 ans. Il n'a pas changé, ils sont d'accord à ce sujet. Mais est-ce qu'un livre comme le Coran pouvait être écrit 1400 ans dans le passé par des êtres humains ? Et sans qu'il ne se trompe à propos de quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous en diriez ? Est-ce possible ? Ça serait difficile. Difficile ? Difficile ou impossible ? Pas impossible, mais... Difficile. difficile, oui. Ok, très bien, pas de souci, c'est raisonnable. Alors par contre, rappelez-vous qu'ils doivent écrire dans ce livre quelque chose à propos de la science, des choses sur lesquelles ils n'ont aucune connaissance. Disons, vous êtes physicien, ok, d'une des universités les plus prestigieuses en Australie. Pourrions-nous écrire un livre de nos jours sur des choses dont nous n'avons pas de connaissance ? Disons l'énergie noire ou la matière noire, quelque chose à propos de l'univers, quelque chose à propos des êtres humains dont nous n'avons aucune connaissance. On écrirait totalement à l'aveugle, comme on dit. Et pourrions-nous écrire à ce sujet avec une totale certitude sur ce que nous écrivons ? Et est-ce que ces mots s'avéreront à 100% exacts dans, disons, 100 ans, 200, 300, 400, 500 années ? Pourrions-nous faire cela ? Ça serait difficile. Impossible ? Peut-être même impossible. Exact. Mais le Coran a réalisé cet exploit. Et le Coran l'a fait il y a 1400 ans. C'est assez impressionnant, non ? En effet, c'est très impressionnant. Eh oui, c'est très impressionnant. Alors, dans le Coran, le message coranique n'est pas que Mohammed, que la paix soit sur lui, a raison, et que Jésus, que la paix soit sur lui, a tort. Non, le message coranique, de manière tout à fait incroyable, confirme le message de Jésus, confirme le message d'Abraham et de Moïse, et de Jésus dans la Bible. Voyez, si vous étiez juif, par exemple, alors j'aurais utilisé la Bible pour vous montrer qu'Abraham était en fait un musulman. C'est ce que j'aurais fait. Si vous m'aviez dit que vous étiez chrétien, j'aurais utilisé la Bible pour vous montrer que Jésus était en réalité musulman, qu'il n'était pas chrétien. Je n'aurais pas critiqué la Bible, mais j'aurais utilisé la Bible pour prouver que Jésus était en fait musulman. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Selon la Bible, Jésus s'est mis face contre terre et a prié Dieu, de la même manière que les musulmans le font, n'est-ce pas ? Les disciples de Jésus, les femmes qui étaient disciples de Jésus, en comptant sa mère, Notre-Dame du Bon Secours, aussi appelée Vierge Marie, elles avaient toutes pour habitude de couvrir leurs cheveux, sans exception. Et on peut voir ça dans les peintures et les statues dans les églises catholiques. À quelle branche du christianisme appartenaient vos parents, soit dit en passant ? Protestant. Protestant, ok, bien. Jésus était circoncis. Jésus mangeait de la viande cachère. Et dans le rite cachère, l'animal est tué de la même manière que dans le rite de la viande halal. Donc la viande cachère et la viande halal, c'est globalement la même chose. Le rite cachère comporte quelques règles de prudence plus strictes, ce n'est pas un problème, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les animaux sont tués de la même manière. Jésus avait également une barbe, n'est-ce pas ? Jésus portait des vêtements amples. Et les femmes, disciples de Jésus, portaient des vêtements amples également.
Jésus a jeûné pour 40 jours. Pendant 40 jours. Un savant catholique m'a même dit le jeûne que Jésus a effectué est probablement le même jeûne que les musulmans effectuent. C'est-à-dire de l'aube jusqu'au crépuscule, n'est-ce pas? Et Jésus l'a fait également de cette manière. Jésus dit dans la Bible qu'il a soumis sa volonté à la volonté du Père, qui est Dieu. C'est simplement un autre mot pour Dieu. Et soumission, savez-vous quel est le mot pour soumission en arabe? Non, non, non. Le mot pour soumission en arabe est islam. Le mot muslim, musulman, signifie soumis. Islam veut dire soumission. Muslim veut dire soumis. Soumis à quoi? Soumis à la volonté de Dieu. Donc Jésus, dans la Bible, dit littéralement « Je suis musulman, un musulman, de Dieu ». C'est une affaire de langage utilisée, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il dit. Alors évidemment, si vous êtes chrétien, un chrétien m'aurait dit pas de souci, il est soumis à Dieu, et c'est ce que nous faisons. Nous sommes chrétiens, nous suivons Jésus, et il s'est soumis à Dieu. Mais je suis désolé, mais le christianisme ne dit pas ça. Le christianisme ne dit pas que Jésus s'est soumis à la volonté de Dieu. Bien que les chrétiens soient d'accord avec ça, soit dit en passant, parce que c'est ce que Jésus a dit. Mais le christianisme dit que Jésus est Dieu incarné, Dieu en chair, Dieu qui s'est incarné en un homme, Dieu qui est une part de la Trinité. Tous ces principes que le christianisme enseigne et auxquels il croit ne sont pas cohérents avec le message de Jésus dans la Bible. Certes, c'est cohérent avec le message de Saint Paul dans la Bible, dans ses lettres aux Romains, aux Colossiens, aux Corinthiens, aux Galates, etc. Oui, c'est cohérent avec Saint Paul. Mais ce n'est pas cohérent avec ce que dit Jésus dans la Bible. De manière tout à fait étonnante, n'est-ce pas? N'est-ce pas étonnant? C'est pourquoi, si vous examinez Jésus, et si vous suivez ce qu'il a dit dans la Bible, sans suivre Saint Paul, en suivant Jésus dans la Bible, seriez-vous chrétien? Je suis désolé, vous ne le seriez pas. Si vous suivez uniquement Jésus dans la Bible, vous finiriez musulman. N'est-ce pas incroyable? Ça l'est. Oui, parce que, premièrement, vous ne croirez pas en la Trinité. Jésus n'a jamais parlé de la Trinité. Il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible. En fait, il y a le mot Trinité dans le Coran, parce que dans le Coran, Dieu dit « Ne dites pas Trinité, Dieu est un ». Dans la Bible, il n'y a pas le mot Trinité, de manière tout à fait surprenante. Le christianisme enseigne que Jésus est mort pour nos péchés. Et Jésus n'a jamais dit ça. En réalité, il a prié dans le jardin de Gethsémani pour être sauvé de la crucifixion. Et ses disciples, ils suivaient Jésus, évidemment. Ils ont reçu leur enseignement de Jésus, rien que ça. Et quand les Romains sont venus pour tuer Jésus, ils ont essayé de le sauver. Pourtant, ils auraient dû dire « Jésus, s'il te plaît, dépêche-toi de mourir. Plus vite tu meurs, plus vite nous aurons le salut de nos âmes. » Et si cet homme est venu pour mourir pour nos péchés et que c'est bien authentique, vous lui auriez dit « Écoute, je suis désolé. Oui, je sais, c'est douloureux pour vous, Jésus. Je suis d'accord. Vous accomplissez quelque chose de grandiose. Vous êtes un grand homme. Mais s'il vous plaît, dépêchez-vous de mourir. » Vous n'auriez certainement pas envie de le sauver. Mais les disciples ont essayé de le sauver. Et en réalité, Jésus est parti se cacher et prier pour être sauvé. Ça n'a pas de sens, ok? Ok. Alors, le point suivant, ce qu'il aurait dit, c'est « Je suis Dieu, priez-moi. Je fais partie de la Trinité. » Et il n'a pas dit ça. En réalité, il n'a même pas autorisé les gens à l'appeler bon. Quelqu'un est venu vers Jésus et il lui a dit approximativement « Bon maître, comment puis-je obtenir le salut ?» La première chose que Jésus lui aurait dit, s'il était Dieu, aurait été « Regarde, c'est comme ça que tu peux obtenir le salut. » Il aurait répondu à la question. La première chose qu'il a dit, c'est « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Et il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'a pas autorisé les gens à l'appeler bon. Mais aujourd'hui, le christianisme dit que Jésus est Dieu. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé, mais ça n'a pas de sens. C'est ce que nous disons, chrétiens. Ok, donc le message de Jésus était l'islam. Mais alors qu'en est-il de Moïse et Abraham? Ils ont enseigné une religion différente? Non, ils ont également enseigné l'islam. En réalité, les prophètes de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, Noé, David, Salomon, Joseph, Jacob, ils ont tous enseigné l'islam. Comment enseignerait-il l'islam alors que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a amené l'islam? Non. Non, il n'est pas le seul à avoir amené l'islam. Ils ont tous amené l'islam. Pourquoi? Le mot islam signifie se soumettre à Dieu. Ok. Donc premièrement, ils ont tous amené cette idée de soumission à Dieu.
Deuxièmement, effectivement, le premier argument est une affaire de langage, mais il n'est pas uniquement question de se soumettre à Dieu. Chacun d'entre eux avait les croyances de l'islam. Vous voyez, l'islam enseigne 6 croyances. Tous les prophètes de Dieu Tout-Puissant qui sont mentionnés dans la Bible, vous savez, les prophètes authentiques de Dieu, ils ont tous enseigné les mêmes croyances. Quelles sont les 6 croyances d'un musulman? Quelles sont les 6 croyances de l'islam? Premièrement, il n'y a qu'un Dieu, tout-puissant, il voit tout, il entend tout, il n'a ni début ni fin, ce n'est ni un homme ni une femme. Il nous aime énormément. Nous sommes sa création spéciale. Il nous a créés pour nous connecter avec lui. Je reviendrai au sens de la vie un peu plus tard, dans un moment. Laissez-moi d'abord vous énoncer les six croyances. Deuxièmement, les prophètes ont tous parlé des anges de Dieu. Les anges sont les ouvriers de Dieu, et ils font ce que Dieu leur dit de faire, et ils ne peuvent pas lui désobéir. Ils font ce qu'il leur est commandé. Ils sont une création de Dieu, ils ne partagent aucune forme de pouvoir ou de souveraineté avec Dieu. Deuxièmement. Troisièmement, la révélation venant de Dieu sous la forme de livres. Dieu a envoyé des livres pour les êtres humains, pour notre guidance. La Bible contient des parties des révélations plus anciennes. Le Coran est le dernier livre. Il provient du même Dieu. Ce n'est pas un Dieu différent. C'est Dieu Tout-Puissant. Le même Dieu que le Dieu des chrétiens et des juifs. Ok? Ce n'est pas un différent Dieu. Dieu Tout-Puissant. Ok? Donc, premièrement, un Dieu. Deuxièmement, les anges de Dieu. Troisièmement, les livres de Dieu. Quatrièmement, les prophètes de Dieu. Dieu a envoyé des prophètes pour notre guidance. Et c'est quelque chose que Dieu a promis à Adam et Ève. Vous voyez, sans les prophètes de Dieu, nous serions perdus. Notre vie serait gâchée. Nous ne saurions pas quoi faire. Notre morale nous vient de Dieu. Beaucoup de notre morale est innée, c'est vrai, mais les prophètes sont venus parfaire cette moralité. Et ils sont tous venus avec le même message. Donc pourquoi avons-nous différentes religions de nos jours, n'est-ce pas? Et Dieu dit dans le Coran, soit dit en passant, il n'y a pas un peuple sur terre à qui nous n'avons pas envoyé un avertisseur. Donc s'il y avait des gens vivant en Chine, Dieu leur a envoyé un avertisseur, un prophète pour les Chinois. S'il y avait des gens vivant en Amérique du Sud, Dieu a envoyé un prophète pour les Américains du Sud. En Alaska, en Chine, en Europe, ouais. Le Coran dit que les prophètes ont été envoyés à tous les peuples, à toutes les époques. Le fait qu'on ne sache pas le nom des prophètes chinois ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de prophètes chinois. Qu'en pensez-vous? Oui. Oui, c'est le même message. Donc, pourquoi avons-nous différentes religions de nos jours? Parce que les gens, parfois, changent le message. Parfois, ils perdent le message. Non pas forcément par méchanceté. Parfois, par amour excessif. Par exemple, les chrétiens qui chantent ici aujourd'hui, ils ont un message d'amour. Nous sommes d'accord avec ce message. Mais le problème est qu'ils appellent Jésus Dieu. C'est là où ils se trompent. Nous n'avons pas de problème avec leur message. Ils viennent vers nous et crient sur nous, « Jésus vous aime ». Savez-vous ce que je leur réponds, David? Je leur réponds, Dieu aime Jésus. Et ils ne peuvent pas répondre à ça. S'ils sont d'accord avec moi, alors le message de l'islam est véridique. Jésus n'est pas Dieu. S'ils sont en désaccord avec moi, les autres personnes de la zone commerciale ici à Londres se diront, Dieu n'aime pas Jésus? Ça ne semble pas très chrétien. Donc ils sont bloqués. S'ils sont d'accord, ils devront accepter que l'islam est véridique, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu. S'ils ne sont pas d'accord, ça n'a plus de sens. Donc ils sont en quelque sorte bloqués, ils n'y répondent pas. Mais en réalité, Dieu aime Jésus. Bien sûr qu'il l'aime. Il aime Jésus, il aime énormément tous ses prophètes. Oubliez même les prophètes, il nous aime énormément, nous. Nous sommes sa création spéciale. Alors le problème, c'est qu'une fois que Jésus a quitté la terre, les gens aimaient tellement Jésus. Ils ont dit, c'est un homme tellement incroyable, il doit être le Fils de Dieu. Parce qu'il n'avait pas de père. C'est ce qu'ils ont dit. 325 ans plus tard, le christianisme a été créé sous l'Empire romain. C'est de là que ça vient. Religion romaine catholique et le traité de Nicée. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Vous êtes bien informés, bien instruits. Et ils ont déclaré non pas seulement que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il est Dieu lui-même.
Ça n'a pas de sens. C'est totalement illogique. Et c'est totalement incohérent avec la Bible. Et c'est incohérent avec les enseignements de Jésus dans la Bible. Ça pourrait être cohérent avec Saint Paul dans la Bible, mais ce n'est pas cohérent avec Jésus dans la Bible. Donc Dieu, par effet de sa grâce et son amour et sa bonté et sa grandeur, a envoyé un autre prophète. Le dernier prophète, Mohammed, que la paix soit sur lui, qui est venu avec le même message. Reviens vers ton Créateur, il t'aime. Ok ? En réalité, c'est une situation gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas perdre si vous vous tournez vers lui. Pardon, tournez-vous vers la caméra un petit peu. Pas vers le Créateur encore nécessairement, mais vers la caméra. Pardon, pour que les gens puissent voir vos expressions. Ok. C'est ça le message. Il vous aime. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous vous tournez vers lui. C'est ce que Dieu dit. Les prophètes, Mohammed inclus, que la paix soit sur lui, ainsi que les paroles de Dieu dans le Coran disent « Cette vie est courte. C'est un test. Pensez que vous vivez longtemps, mais c'est très très court. » Une femme est venue voir un des prophètes. Je vais vous raconter une histoire, une petite histoire. Ce n'est pas dans le Coran, c'est une histoire que raconte un savant. Je pense que cette histoire provient d'un des dires rapportés du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, je ne suis pas sûr. Une femme est venue voir un prophète, un des prophètes de l'époque, peut-être Moïse ou Noé, et elle a dit « Mon enfant est mort alors qu'il était très jeune. » Et le prophète lui répond, Moïse ou Noé, il a dit à cette femme « Quel âge avait ton fils ?» Et la femme répond « Mon fils était très jeune, il avait 350 ans. » Et le prophète dit à la femme, il viendra une époque où les gens vivront seulement 70 ans environ. Et elle a dit au prophète, ils vivront 70 ans. Et leur éternité sera décidée en comptabilisant uniquement ces 70 années. Et il répond oui. Elle dit, si je devais vivre à cette époque, je passerais ma vie entière prosternée, le visage sur le sol. Parce que ces 70 ans vont déterminer votre éternité, votre paradis ou votre enfer. Et si oui ou non vous êtes avec Dieu. Si oui ou non vous êtes avec Dieu. Ça vaut la peine de passer ces 70 ans en prière. Et il s'agit de l'époque que nous vivons aujourd'hui. La plupart des gens vivent 70 ou 80 ans. Maintenant, certaines personnes vivent 100 ou 110 ans, même 120 ans. Peut-être que dans quelques années, les gens vivront 150 ou 200 ans. Mais au final, nous finirons par mourir, n'est-ce pas? C'est vrai. Et la qualité de vie, comme vous le savez, diminue. Oui. Plus on vieillit, plus ça diminue. Ok.